Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? 5 sur 5, parfait, super. Alors, je vais inviter mon invité à me rejoindre sur scène. Alors, 2 petites secondes. Bonjour à tous. On va patienter quelques instants, le temps qu'ils puissent se connecter, que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Je pense que mon casque ne marche pas. J'espère que vous m'entendez bien. Ah, moi, je vous entends. Je sais que j'ai déjà eu des problèmes avec le son de l'ordi. Le casque. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, apparemment pas. Vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends. Bon, alors ça veut dire qu'on est OK. C'est juste mon casque qui ne fonctionne pas. Je vais essayer de le... Je vais faire un autre test. Vous m'entendez? Oui. Bon, mon casque ne marche pas, c'est magnifique. Et si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Vous m'entendez ou pas? Oui, bon, donc on va faire comme ça. Tout le monde s'entend, ça a l'air de fonctionner. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte au fur et à mesure. Allez, on va pouvoir commencer. Les personnes qui arrivent se connecteront au fil de l'eau. Alors, bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Aurore Legendre, je suis responsable commerciale au sein de Direct Conseil IMO. J'anime tous les mercredis matins donc le Direct Hebdo. Je vois pas mal de personnes qui sont habituées, qui se connectent tous les mercredis, donc c'est super. Aujourd'hui, donc le sujet du jour est est-il possible de faire un investissement à moins de 100 000 euros et voir un petit peu effectivement, alors si on a mis ce sujet en place, c'est que oui, c'est possible, hein, on n'est pas idiot, c'est qu'on a des propositions. Quelles sont donc les solutions immobilières qu'il existe? Quels sont les avantages pour un investisseur au regard des propositions que vous allez pouvoir amener? Quel est le profil de ces investisseurs qui vont avoir un budget à moins de 100 000 euros pour réaliser un investissement? Et est-ce qu'on trouve ce type de produit sur l'ensemble du territoire? Alors, je vais peut-être déjà dans un premier temps laisser Jean se présenter et puis brièvement, en quelques mots, je reprendrai ensuite la main sur la présentation et ensuite je vous laisserai la main un petit peu plus tard pour faire la présentation d'un produit que vous avez sélectionné pour nous présenter ce matin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Aurore pour la présentation, l'introduction et surtout pour l'invitation. Alors, pour me présenter brièvement, parce que je crois qu'on a un timing de 45 minutes C'est et ça. je parle beaucoup, je vais faire bref. Je suis directeur commercial pour la société SAS Médicis, une société qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a pour vocation de créer de l'offre immobilière essentiellement pour des partenaires. Voilà, on ne travaille pas avec des clients directs, donc du B2B. On a diverses manière de créer de l'offre. On peut être, j'allais dire, simplement commercialisateur, mais c'est déjà un métier à part entière. On peut être dans le montage des opérations sans être associé, et on peut être associé en étant copromoteur ou même promoteur de certaines opérations. J'en parlerai d'ailleurs à voir bientôt, mais on porte une opération en résidence étudiante à Nice. Alors malheureusement pas en dessous de 100 000, j'aimerais bien, mais un peu au-dessus, mais en tout cas une résidence étudiante que l'on portera et que l'on fera en copromotion avec un promoteur méditerranéen. Notre cœur de métier, c'est quand même le meublé, donc je pense qu'on vient nous consulter aussi pour ce sujet-là. Dans le neuf en VFA, c'est un des sujets d'aujourd'hui, puisque je crois qu'il y a une double présentation neuf et ancien, mais également dans l'ancien. Donc on peut vendre des opérations d'opérateurs immobiliers dans l'ancien, voire s'occuper du marché secondaire, puisqu'on a
vendu du meublé pendant de longues années. Et on a forcément des partenaires qui reviennent vers nous en nous disant le client qui a acheté il y a 10 ans, 12 ans, il a besoin de revendre, donc est-ce que vous pouvez vous en occuper? On s'en occupe aussi. Les marchés de prédilection chez nous, alors on est plutôt, nous, estampillés seniors, même si on va parler forcément pour des budgets de moins de 100 000, plutôt d'étudiants, plutôt seniors, seniors classiques, RSS, et également EHPAD. On est un peu connu sur le marché pour être un des leaders, entre guillemets, de la commercialisation d'EHPAD. Alors, on ne s'ennuie pas depuis quelques temps, puisqu'il y a un peu d'actualité autour de ce sujet-là, mais on a un marché qui a une profondeur de marché qui est énorme, on le sait, hein, les chiffres de l'INSEE le prouvent par eux-mêmes. Dans un premier temps, une nécessité de créer des logements seniors, évidemment, in fine, ensuite, ces seniors qui deviennent dépendants de pouvoir créer du logement aussi dans des EHPAD. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà pour la présentation, et je pense que voilà, on peut en rester là. C'est pas mal, c'est pas mal. On a pas mal d'infos. Merci. Alors, donc je reprends la main, je vous la redonnerai un petit peu plus tard donc pour la présentation de la résidence que vous avez sélectionnée. Alors, vous l'aurez compris par rapport à ce que Jean nous disait, évidemment, pour faire un investissement immobilier à moins de 100 000 €, le produit idéal, en tout cas ceux qui sont référencés sur notre site, que vous allez pouvoir proposer à vos clients, on va être sur du LMNP, donc je rappelle, loueur meublé non professionnel. Donc, on a un certain nombre de logements, on a du stock sur notre site qui répondent donc à ce besoin de budget inférieur à 100 000 €. On est sur des résidences dites gérées, donc c'est pour ça que Jean évoquait résidences étudiantes, EHPAD, seniors, affaires. Tout ça, ce sont des résidences donc, qui sont gérées, qui sont sous le statut loueur meublé non professionnel, sur lequel il y a… alors, on ne va pas faire un cours technique, comme on le disait hier avec Jean, le but d'aujourd'hui n'est pas de faire un cours technique sur ce qu'est le loueur meublé non professionnel, puisqu'il y a tout un contexte comptable, administratif, dont je vous recommande de pouvoir vous former à ce sujet avant de faire des présentations à vos clients. Je rappelle qu'on propose des formations validantes loi-allure où effectivement le sujet du loueur meublé non professionnel est développé sur la formation. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas ce sujet, première recommandation, évidemment, de pouvoir se faire former. Et deux, je le rappelle, si vous aviez un client qui manifesterait son intérêt sur un de ces produits et vous n'auriez pas aujourd'hui la compétence, de pouvoir nous solliciter pour qu'on vous mette en relation avec un référent. Je rappelle ce qu'est un référent, c'est une personne qui maîtrise le sujet de l'investissement sous toutes ses fiscalités, qui, à votre demande, peut vous accompagner sur les entretiens avec vos clients. Voilà. Je referme la parenthèse, c'est juste pour expliquer qu'on est sur un produit technique, comptable, sur lequel il y a un certain nombre d'incidences. Donc, on n'est pas là pour faire le cours là-dessus, on est là pour vous montrer qu'il y a des solutions commerciales que vous allez pouvoir amener à vos clients. Sur toute la partie technique, je vous recommande, si vous ne maîtrisez pas, de vous faire d'une formée et deux accompagner. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, en LMNP, on va trouver sur notre site, en tout cas, deux types de propositions. On va avoir du LMNP de revente, donc là, on est sur du marché dit ancien, du seconde main. Et on va avoir également du LMNP en VFA, donc comme son nom l'indique, on va être sur une livraison qui n'est pas immédiate, une livraison dans le futur. À ce jour, sur notre site, on référence plus de 2100 logements en VFA et plus de 560 en revente LMNP. Donc, je le disais tout à l'heure, on a un stock qui est vraiment important. C'est un stock, alors notamment sur la revente, qui est assez changeant parce que vous le comprendrez bien, sur des budgets à moins de 100 000 €, forcément, on a plus de facilité à les vendre que sur des propositions à 200 300 000 €. C'est plus facile d'aller trouver un client qui a un budget de 50 60 000 €, en tout cas en dessous de cette barre des 100 000, que de trouver un client à 200 300 000 €. Donc, c'est un stock qui change beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous consulter au service commercial. Alors, d'une, par rapport à ce que vous pouvez trouver sur notre site, mais également de ce qu'on peut avoir en complément à disposition auprès des différents commercialisateurs avec lesquels on travaille sur ces produits qui sont spécifiques, sur lesquels on peut avoir une visibilité sur des produits que vous n'auriez peut-être pas sur notre site direct produit IMO. Quand je regarde sur notre site, tout confondu, qu'on soit en VFA ou en revente, on a plus de 600 logements qui sont disponibles avec un budget justement inférieur à 100 000 €. 600 logements sur l'ensemble du territoire français. Donc, il y a très clairement des propositions à votre portée qui vont vous permettre effectivement d'amener des propositions à vos clients
On verra après quels sont les profils qui peuvent être justement intéressés par ce type de proposition. Alors, je vais relaisser du coup la main à Jean pour qu'il puisse nous faire la présentation d'une résidence. Donc là, on est dans le cas d'une résidence étudiante, si je ne dis pas de bêtises, avec une particularité, et Jean va nous l'expliquer. Et on est sur de la VFA, donc on n'est pas sur du marché seconde main, c'est quelque chose qui n'est pas encore livré, qui va être livré, je crois, l'année prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, je vais mettre à l'écran, du coup, la présentation que vous m'aviez. On avait parlé de reprendre des points importants comme tu viens de le faire. J'en avais noté quelques-uns. Est-ce que je peux me permettre de compléter avant bien de parler sûr, de la présentation? J'essaie de garder le timing aussi, mais c'est vrai qu'on a voulu une présentation plutôt axée produit et on y vient tout de suite. Le meublé, on peut difficilement en parler en 5 minutes parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez technique, mais on peut retenir quelques points. J'en avais noté 8, 9 et je vais les passer très rapidement, mais c'est pour que vous ayez en tête, parce que je sais que dans l'assistance, il y a peut-être des gens qui en font déjà et d'autres qui n'en font peut-être pas beaucoup. Les points qu'il faut retenir, et vous le verrez avec les 2 présentations de produits derrière, ça correspond totalement à ce que je vais dire. Le premier, évidemment, c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est les budgets. Aujourd'hui, c'est clairement le type d'offre qui se vend le mieux, le plus vite dans le meublé parce que petit budget. Donc le premier sujet, c'est le budget. Pour ceux qui travaillent potentiellement d'autres types d'immobilier, même la transaction classique, moins de 100 000 € avec autant de garanties, sur des marchés aussi porteurs, on va le voir, c'est quand même compliqué. Là, on a des produits qui sont, alors le terme n'est pas mauvais, mais quand je dis industrialisé, mais c'est vrai qu'on a des résidences, parfois on peut avoir 100, 150 logements. Pour le coup, on dilue le risque et on a quand même des cellules intéressantes, des studios à moins de 100 000 € et ça peut être très intéressant. Peut-être à partir de, on vous donnera le budget minimum, mais on peut même être entre 80 et 100 000 €. Je ne vais pas dire sans problème, il faut les trouver, il faut les référencer, c'est un vrai travail. Mais c'est quand même aussi top d'avoir des petits budgets, vu le contexte aussi aujourd'hui de financement, d'endettement, etc., de taux d'usure, etc. Premier point. Deuxième point, le bail commercial. On est effectivement orienté sur un bail commercial qui va vous permettre un versement régulier du loyer et vous allez un petit peu oublier le fait qu'il y ait des carences, des vacances et des loyers impayés. Ça, c'est quand même la plus grosse garantie. Quand on croise des clients qui ont fait du meublé depuis 10 ans et qui ont eu 100% des loyers depuis 10 ans, sans impayés, sans vacances, sans rien du tout, mais ça compte. Quand j'ai 5-6 de renta, mais j'ai 3 ou 4 mois de carence, j'ai plus 6 de renta. Là, c'est pas le cas. Les charges, quand vous êtes dans une résidence, et vous le verrez avec Stadium, la résidence étudiante, quand vous êtes sur des gros immeubles, on va dire, 100% étudiants, vous avez des charges qui existent, mais qui sont diluées par rapport au nombre de lots. Et comme il n'y a que des petites cellules, la quote-part qui revient aux copropriétaires d'un studio étudiant est quand même très faible. Et ça, il faut en tenir compte dans la rentabilité globale de votre investissement. Ensuite, vous investissez, donc ça c'est plutôt le produit. Ensuite, vous investissez en statut LMNP, ou meublé non professionnel. Et vous avez un gros avantage, c'est que si vous investissez sur ce type de résidence avec des services par hôtelier, vous récupérez la TVA. Votre client achète hors taxe. Donc, un bien à 100, ce serait 100 moins la TVA, ou un bien à 120, on paierait 100 000 € hors taxe. Donc, c'est quand même pas négligeable, sous réserve qu'il ait au moins 3 services par hôtelier, du type accueil, petit déjeuner, linge de maison, etc., etc. Et les résidences le proposent évidemment, c'est ce qu'on propose, et qu'on détienne le bien pendant 20 ans. Alors, vous allez me dire 20 ans, c'est peut-être long, mais au final, il faut savoir que quand vous revendez ensuite votre bien, et on en parlera au niveau du marché de la revente, c'est une transaction qui se fait hors champ de TVA. Donc pour vous, l'acquisition de la TVA, et pour votre client, elle est faite immédiatement. On pourrait parler longtemps des amortissements, je vais essayer de le faire en 20 secondes. Les amortissements, c'est une possibilité aujourd'hui, selon les cas, de ne pas être du tout fiscalisé sur ses revenus perçus. Moi, personnellement, je suis à l'MNP depuis 10 ans, je n'ai pas payé 1 € d'impôt et 1 € de CSG sur les revenus que j'ai perçus depuis 10 ans sur mon loueur meublé. Et mine de rien, ce n'est pas une réduction d'impôt qu'on a, mais c'est un impôt qu'on ne paye pas. Donc, quelque part, il faut le prendre en considération aussi. On parlera peut-être revente, mais quand vous revendez et que vous avez des honoraires de revente, vous récupérez la TVA sur les honoraires de revente aussi, c'est pas rien, mais quand vous sortez de l'opération, vous avez aussi un petit gain fiscal au final. Et après, vous avez des avantages VFA anciens, mais qu'on verra avec les produits, je pense. Et après, il y a le statut loueur meublé professionnel. On n'aura pas le temps de rentrer dedans, mais vous pouvez accéder ensuite à un statut professionnel. Et on voit beaucoup de clients, on a 46% de ventes qui sont réalisées en 100% cash. Donc, ça veut dire qu'on a des clients qui arbitrent leur patrimoine et qui mettent tout dans le loueur meublé, une grosse partie, et ils ont d'autres avantages qu'on pourra voir sur d'autres
matinales ou sur des formations que propose Aurore. Je bascule au produit et voilà, je voulais me permettre de rappeler tous ces points forts parce que c'est quand même pas négligeable. Vous avez raison, tout à fait. Alors, je vais juste apporter une précision pour qu'on soit bien clair. Quand vous parlez de la récupération de la TVA, c'est uniquement possible dans le cas de la VFA, Oui. en tout cas sur le prix du logement. Hein. C'est pas le cas sur de la revente. Alors, c'est pas tout le temps le cas sur la revente, je me permets. C'est vrai que c'est généralement pas le cas sur la revente, vous avez totalement raison, mais vous avez certaines opérations, de nouveau, on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais qui ont un reliquat de TVA. Il peut rester un reliquat de TVA, il peut y avoir des reliquats sur des honoraires aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai que majoritairement la TVA elle est sur la VFA et sur l'exemple de Stadium. Voilà. La règle, en tout cas, la règle générale est qu'on récupère la TVA sur la VFA. La règle générale veut qu'on ne la récupère pas sur de l'ancien. Il peut y avoir des cas particuliers, comme vous venez de l'évoquer, et c'est juste pour que ça soit clair dans l'esprit des personnes qui nous suivent. Alors, je vais mettre à l'écran, du coup, la présentation que vous m'aviez adressée. Hop, le temps que je fasse la manipulation. Non, c'est pas celle-ci, ça c'est celle d'après. Hop. Est-ce que vous l'avez bien à l'écran? On la voit. Alors, est-ce qu'elle est assez... Oui, je pense qu'on la voit bien. Décaler ça. Hop, je vais essayer peut-être un peu. Après, j'ai peur que si j'agrandis trop, ouais, on va sortir du champ. Je peux peut-être faire ça mieux comme ça. Voilà, on va le faire comme ça. Je vais de nouveau essayer d'aller vite parce que c'est des supports qui sont destinés à des professionnels. Donc, c'est pas une plaquette de 5-6 pages. Elle fait 33 pages. Donc, je vais essayer. Oui, j'ai vu. L'idée, je vais essayer un vrai défi. L'idée, c'est de vous présenter une résidence mixte étudiante co-living qui est mixte parce que, un, la destination et deux, la raison même de ce programme-là, puisqu'en fait, elle va être durant l'été 2024, village olympique pour les handballeurs, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, c'est pendant l'été. Et à la sortie de l'été, à la fin des Jeux Olympiques, effectivement, on bascule en résidence-service étudiant. Alors, ça peut être des cellules individuelles en studio ou du co-living. Donc, c'est vrai que c'est un projet mixte. Et pour vous qui le proposez à un client, aujourd'hui, ça arrive. On a la Coupe du Monde de rugby en France en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. Ça peut permettre de rassurer vos clients sur la destination, l'emplacement de ce type de bien. Page d'après. Je peux pas la mettre en plein écran, je suis désolée. Bon, non, mais on va le faire comme ça, c'est pas grave. Livraison, effectivement, deuxième trimestre 2024. On verra le détail tout à l'heure. C'est important de savoir quand est-ce que je perçois mes loyers, quand est-ce que c'est un village olympique, quand est-ce que c'est une résidence étudiante. Il y a une slide qui est très bien faite pour ça. Le bail commercial, on l'évoquait tout à l'heure, la garantie des loyers. Alors, garantie sous réserve d'exploitation et d'exploitant, évidemment, puisque c'est l'exploitant qui est 100% le locataire du site. C'est un bail de 10 ans ferme. Donc ça, c'est une vraie garantie de se dire que pendant les 120 prochains mois, je vais percevoir mon loyer. Les budgets à partir de 80 800 € hors taxe et la rentabilité, vous voyez, entre 3,30 et 3,50. Ça dépend si on tient compte de l'acquisition du mobilier ou pas. Les opérateurs parlent un peu des deux rentabilités maintenant, donc on a mis les deux, mais globalement entre 3,30 et 3,40. Slide d'après, on peut directement parler des Jeux Olympiques avec les slides qui suivent. Je vais vous passer les slides sur les JO, mais c'est important. Troisième fois que les Jeux Olympiques d'été sont organisés en France, dans plusieurs villes, on le voyait au-dessus, dont Lille et la métropole lilloise, et donc dans la métropole, il y a Villeneuve-d'Ascq. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, à l'est de Lille, et c'est collé à Lille, et au sud de Roubaix, hein, c'est la métropole lilloise, hein, c'est l'ensemble de ces communes-là. En l'occurrence, le but, c'est de mettre en avant aussi 3 sites, Stadium, Palacium et Stade Pierre-Mauroy, que l'on verra juste après, pour valoriser les équipements sportifs de la ville et surtout pour accueillir les athlètes. On le voit que c'est une ville aussi très sportive. Hein. La métropole est une ville très étudiante, on va le voir aussi, mais très sportive. Le projet emblématique, enfin le stade emblématique, c'est évidemment le stade Pierre-Mauroy, 4e plus grand stade de France. On le verra tout à l'heure, je crois qu'on est à un quart d'heure en vélo. Donc pour les athlètes, ça devrait aller en temps de parcours entre le village olympique et le site où ils vont avoir ces compétitions-là. C'est un stade de 50 000 places, vous voyez, pour les footballeurs, pour les footeux, comme on dit, c'est le stade de l'équipe de Lille, du foot, hein, de Ligue 1, le LOSC. Et c'est un stade qui va également accueillir des matchs de la Coupe du Monde cette année, 2023. Ça fait partie du village olympique, donc voilà, on le voit, une partie des 10 000 athlètes seront résidents dans le stadium. En dessous, hein, potentiellement, votre client va mettre à disposition ce logement à Nicolas Karabatic ou à Cléopâtre Darleux, qui sont des handballeurs masculins, féminins, notamment de l'équipe de France.
Les JO, c'est bien, mais à l'origine, une fois que c'est fini, ça devient une résidence étudiante. Il faut savoir que c'est la troisième métropole universitaire, la métropole lilloise. Je vous invite même à faire vos recherches ou à titre personnel. Les chiffres sont parlants, ils sont un peu en dessous, mais il y a vraiment une énorme carence parce qu'il y a énormément d'étudiants à Lille et ça ne cesse d'augmenter. La MEL, donc la métropole lilloise, donc je le disais tout à l'heure, c'est Lille, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix. Un quart des habitants entre 15 et 29 ans, 118 000 étudiants aujourd'hui, 130 000 demain, j'ai envie de dire, en 2025. Donc c'est 10% de la population. Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole, si on isole Villeneuve-d'Ascq, c'est quand même 45 000 étudiants, donc c'est pas un petit morceau de la métropole, c'est quand même 45 000, vous voyez aujourd'hui sur 118 000, c'est quand même, on va dire, un bon tiers des étudiants qui ne sont pas à Lille, mais qui sont à Villeneuve-d'Ascq. Et vous avez le détail des campus à côté, c'est peut-être une présentation qui sera mise à disposition, mais c'est criant. Alors pour moi qui suis basé à Nice, je ne l'ai pas précisé, donc plutôt sur la Côte d'Azur, des campus de 10, 15, 20 000 étudiants, voilà, ça n'existe pas chez nous. Et là-bas, c'est une garantie énorme d'avoir, pour l'exploitant, un taux de remplissage évident dans une résidence qui sort de terre. On le voit, hein, seulement un logement en résidence étudiante pour 73 étudiants dans l'année. Donc même s'il y a des étudiants qui habitent déjà Lille et qui restent chez les parents, globalement, ça reste une plateforme un peu même européenne et mondiale là-bas au niveau des universités, des facs. Donc forcément, il y a une demande et une carence. Vous avez tout le détail. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie-là? Seul 30% du parc de logement étudiant sont des résidences-services. Vous avez évidemment des résidences publiques, hein, des foyers, le Crous, etc. etc. On le voit, c'est plus de 80%. Alors pour ceux qui ont fait les deux, ou qui ont des enfants dans lesquels ils ont été dans des établissements publics ou des résidences privées comme ça, c'est pas la même chose. On verra un peu le détail des services et du type de résidence que c'est. C'est quand même des résidences qui sont très demandées par les étudiants parce qu'on a, je l'évoquais tout à l'heure, des services, des parties communes qui sont très larges, très complètes. Et souvent, ce sont des résidences neuves, donc les étudiants sont quand même plus à l'aise dans des établissements, dans des résidences de ce type-là. Ce qui est intéressant ici, on parlait des 45 000, des 48 000, j'ai plus le chiffre, étudiants de Villeneuve-d'Ascq. On a quand même quasiment tous les étudiants à moins de 15 minutes de la résidence. On le voit à pied. À 15 minutes à pied, on a quand même 22 000 étudiants et à 15 minutes à vélo cette fois-ci, on a quasiment la totalité des étudiants de Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est hyper central, aussi bien pour le résumer, hein, sur le village olympique par rapport au site, au stade, et aussi bien pour le potentiel de location étudiant. Et du coup, il y a un lien entre les deux, puisque des étudiants qui seraient dans cette résidence étudiante auraient accès à énormément d'installations sportives. On le sait, quand on est étudiant, on a aussi beaucoup de jeunes qui veulent s'abonner au sport pour alterner un peu avec les études. Et là, pour le coup, c'est vraiment idéal. On le voit juste, la slide du dessus, c'est peut-être intéressant, même si c'est la proximité. Le stade est à 1 minute. Palacio, notre résidence, est à 5 minutes à pied. Dojo, tennis, piscine entre 10 et 15 minutes. Le stade Pierre-Mauroy, oui, j'avais dit un quart d'heure, c'est 16 minutes. Et un golf à 20 minutes à vélo. Voilà. Très sportif, quoi. Voilà, l'emplacement, il est juste voilà, premium. Je pense qu'on pourrait difficilement avoir un projet en VFA dans l'île de ce type-là. Villeneuve-d'Ascq, avec certains fonciers restants, c'est possible. Donc là, pour le coup, en termes de sécurité pour votre client, c'est top. Bon, là, ce visuel-là, il n'est pas forcément très jojo, donc on peut le passer à la limite, hein, mais c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'autour, vous avez beaucoup de verdure, beaucoup de lacs et beaucoup d'installations sportives. Donc ça, on peut le passer pour essayer de respecter un petit peu le timing et rentrer un peu dans le programme derrière. Là, vous avez quelques visuels. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi, toujours pareil, par rapport aux commodités, j'ai envie de dire. Donc là, on voit qu'on est à vélo ou à pied entre 10 et 15 minutes de tour, globalement. Donc c'est vraiment hyper central. Ce qui est administratif, restaurant, bar, etc., etc. Voilà, là on voit le projet en lui-même qui est quand même très ambitieux, très important. Forcément, c'est un village olympique aussi à l'origine, 500 logements, R+5. Vous avez même la possibilité d'avoir des webcams qui sont connectés tout le temps pour voir un peu l'évolution du chantier. Une garantie aussi importante pour vos clients, c'est livré dans 1 an et on pourrait avoir, pour ceux qui sont un petit peu habitués à la VFA, on pourrait avoir une remarque en se disant oui, mais bon, livré dans 1 an, logiquement. Ben là, logiquement, oui, mais par obligation. Cette résidence-là, étudiante, sera forcément livrée en temps et en heure parce que ça accueille le village olympique. On n'imagine pas des promoteurs comme Bouygues ne pas mettre tous les moyens en œuvre, alors qu'ils ont de l'avance sur le planning aujourd'hui,
pour que ce projet-là puisse être, entre guillemets, la risée de tout le monde si on ne livrait pas à temps pour le village olympique dans le site de Paris Jeux 2024. Donc ça, c'est aussi une garantie pour vos clients que le chantier avance bien, et même en avance, pour ces raisons-là, aux Jeux olympiques. La résidence en elle-même, étudiants co-living, le temps que je parle, je pense que vous avez tous lu, 380 logements étudiants et 115 logements co-living. Je pense qu'en termes de commercialisation, on en est à 70%. Donc, et ça va très très vite, ce qui est pas étonnant, mais ça va très très vite. Je dis étonnant par rapport au contexte. On est sur une fin d'année qui a été difficile, baisse des taux d'usure, délivrance d'offres de prêt. Je crois que j'avais lu que le dernier trimestre, il y avait 42% d'offres de prêt en moins par rapport au trimestre 2021. Pour autant, ça se vend très très vite. Et je le répète parce que ce sont des petits budgets. Et on a des clients qui peuvent mettre de l'apport, voire qui peuvent payer 100% en cash ce type d'investissement. Ça, je pense qu'on peut plus ou moins le passer, puisqu'on l'a dit, en termes d'emplacement, d'école, d'installation sportive. Les services, alors pour le coup, moi, je ne sais pas si c'est mes yeux, on ne voit pas très très bien, mais l'avantage de ce type de résidence, pour avoir du coup le remboursement de la TVA, c'est d'avoir des services par hôtelier. Alors pour le coup, il en faut 3. Ici, on en a beaucoup. Alors à gauche, j'ai plus de facilité pour lire. Salle de fitness, espace zen, salle de musique, laverie, coworking, restauration évidemment et local vélo. Mais vous voyez que dans le détail, vous en avez d'autres que j'ai du mal un petit peu. Terrain de basket, potager collectif, coworking, salle de musique, petit déjeuner du lundi au vendredi en cafétéria, salle de fitness, internet illimité, petit déjeuner à emporter, prêt d'électroménager, réception accueil 24 heures sur 24, accès sécurisé, salle de détente, ménage du logement 2 fois par mois, Big Brother sur place, vidéosurveillance, réception de colis, APPS, ça je ne sais pas ce que c'est, et conseil administratif. Je pense que dans la résidence, il y a des applications dans la résidence. D'accord, ok. Peut-être réserver des salles, etc. J'avoue que je ne saurais pas vous dire ce que c'est Big Brother sur place. Ça me fait même peur, presque la bite. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, pour l'étudiant qui arrive, la résidence est neuve, elle est centrale. Et il y a tous ces services-là, c'est un luxe presque pour l'étudiant de se dire qu'il va être dans de très bonnes conditions pour étudier et le taux de remplissage il va être très proche de 100%. Je dis très proche parce qu'il y a toujours des va-et-vient, malheureusement, on le sait. Pour ceux qui ont été de nouveaux étudiants ou qui ont des enfants qui sont étudiants, c'est pas un long fleuve tranquille, les études. Donc, il peut y avoir des va-et-vient dans l'année, donc évidemment. Et le taux de remplissage est quand même très, très proche de 100%. Je vous passe la première ligne jusqu'au démarrage prévisionnel, puisque c'est un slide qui a quelques dates, mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt la ligne d'en bas. L'ameublement, c'est en juin 2024. La mise à disposition, donc ils ont 1 mois et demi pour équiper toute la résidence et qu'ils soient prêts justement pour accueillir les JO. 15 juillet, mise à disposition. Donc les athlètes arrivent. Le 31 août, c'est terminé, il y a un nettoyage des logements. Donc, je rappelle aussi, on n'a pas précisé dans le bail commercial qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant pour le propriétaire, pour l'investisseur, c'est qu'il y a l'article 605 du Code civil qui est pris en charge par l'exploitant. Ça veut dire que les travaux d'entretien courant sont pris en charge par l'exploitant. Donc, évidemment que quand vous accueillez, des milliers d'athlètes pendant 1 mois et demi, quand ils quittent le site, il y a un petit peu de nettoyage à faire, voire de coups de peinture, voire de réparation, etc. Ça, c'est prévu justement à la fin de l'été 2024. Et au début donc, du 3e trimestre 2024, ils accueillent les étudiants. Mais on peut se poser la question, et je crois que c'est la slide d'après, ok, mais moi, en tant qu'investisseur, quand est-ce que je perçois mes loyers? Parce que du coup, c'est un produit mixte, une destination mixte à l'origine. Et ça, c'est important de le préciser. Livraison prévisionnelle et départ de la période de franchise, c'est 15 mai. Ça veut dire qu'à partir du 15 mai, on a une période de franchise de 2 mois. Donc, globalement, avant l'ameublement, il faut achever et livrer. Bon. Une fois qu'on a livré, vous l'avez vu tout à l'heure, on meuble, on accueille les athlètes et ensuite ils partent. Moi, en tant qu'investisseur, je me dis c'est très bien les Jeux Olympiques, mais quand est-ce que je touche mon argent? Livraison prévisionnelle le 15 mai. 2 mois de franchise jusqu'au 15 juillet. Donc, la franchise, c'est que vous ne touchez pas le loyer, évidemment. Le 15 juillet, c'est à partir du moment où les athlètes rentrent dans la résidence, vous n'êtes plus en franchise. Ça veut dire qu'en fait, vous percevez un loyer alors que le locataire n'est pas un étudiant, mais le locataire est un athlète. Donc, si Nicolas Karabatic est dedans, vous aurez quand même un loyer de Nicolas Karabatic. Les loyers sont payés trimestriellement, à terme échu. Donc, vous le voyez, la prise de possession par SAGIC pour les étudiants, même si elle arrive à la fin de l'été, le 30 septembre, alors qu'ils viennent juste de commencer à remplir la résidence avec des étudiants, vous avez un premier versement de loyer de 2 mois et demi qui correspond à un loyer par rapport à la date du 15 juillet. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas à disposition le site pour Paris 2024 en vous disant merci d'avoir financé, mais vous toucherez des loyers quand vous aurez des étudiants. Non,
vous l'avez mis à disposition pour le village olympique, vous commencez à percevoir des loyers pour le village olympique. Donc ça, c'est aussi top de se dire qu'en tant qu'investisseur, on n'attend pas la fin des JO pour percevoir un loyer. Ça, c'est donc bon. Alors après, paiement du deuxième loyer, et ainsi de suite, ça va de pair. Est-ce que c'est important? Bon, on a différentes typologies, différentes rentabilités. Vous voyez des budgets à moins de 100 000 euros. Il y a à peu près il y a deux types de T1. Les T2 sont forcément plus du tout à moins de 100 000 euros, donc c'est pas le sujet du jour. Je pense qu'on peut le passer. Et ensuite, tout ce qui est co-living à 2 ou 3 personnes, on est sur des budgets, on l'évoquait, beaucoup plus importants. Vous avez des exemples de plans. Ici, c'est une cellule, c'est assez classique, de près de 17 mètres carrés, studio, tout équipé avec la salle de bain, la kitchenette. Et vu que c'est une résidence meublée, en gros, la règle, c'est que le locataire vienne juste avec ses valises pour pouvoir vivre dans ce logement, donc pouvoir dormir, manger, se laver, etc. Donc ça va jusqu'aux assiettes, aux couverts, aux chaises, aux tables, aux lits, etc. aux oreillers, etc. Vous avez des détails de plan, mais c'est peut-être pas Je passe. dessus. C'est évidemment, vous n'avez pas des petits promoteurs qui remportent, parce que c'est sur concours évidemment. Là, en l'occurrence, c'est une copromotion Bouygues Vinci, donc je vous laisse voir, mais vous êtes dans le top 3 des promoteurs. Je pense que c'est plus la peine de présenter Bouygues Immobilier et Vinci. Il y a toute une question, évidemment, vu le contexte des JO et d'un concours, toute une obligation, vous le voyez, de conception de bâtiments bas carbone, de biodiversité, d'optimisation de gestion des ressources de l'immeuble. Donc tout ça, c'est évidemment, on pourrait rentrer dans le détail également, mais on est sur le dernier cri des bâtiments neufs en termes de consommation énergétique. Ça va au-delà des obligations, c'est même des labels. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas de problème là-dessus. Le gestionnaire, c'est pareil, Sergic et la marque 20 Campus. On est sur un exploitant qui gère 100 000 lots de copropriété. De mémoire, c'était 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que c'est pas un jour. Moi, je l'ai croisé pour une résidence senior il n'y a pas longtemps. Et si on consolide toutes ces activités, on est à 100 millions. J'avais retenu ces chiffres-là, 100 millions de chiffre d'affaires et 1000 salariés maintenant. Donc voilà, c'est une société qui se porte très très bien, et c'est important pour votre propriétaire, votre investisseur, de se dire que c'est un vrai leader sur le marché qui gère la résidence. Alors déjà, il a un outil de travail qui est magnifique en termes d'emplacement, mais en plus, il sait faire, il sait gérer. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Je l'évoquais tout à l'heure au niveau de qui paye quoi, le bail de 10 ans ferme. Vous le voyez ici également, ces informations que vous pourrez donner à vos clients investisseurs. La taxe foncière est à l'investisseur, tout ce qui est la TOM, donc taxe d'ordre ménagère, et gestion administrative, c'est la charge du gestionnaire. Vous avez l'assurance de l'immeuble, évidemment, la PNO, à la charge de l'investisseur, évidemment. Donc ça, c'est normal. Je vous disais également que tout ce qui était article 605, entretien courant, travaux courants d'entretien, c'est le gestionnaire. Mais par contre, tout ce qui est gros travaux, ce qu'on appelle article 606, donc tout ce qui est travaux de structure, toiture, étanchéité, façade, etc., c'est du classique, c'est en copropriété. Donc il y aura une quote-part de nouveau à la charge de l'investisseur. Mais là encore, quand vous avez des immeubles, on le voyait tout à l'heure, de 500 logements, donc des beaux bébés comme ça, vous avez forcément des quotes-parts qui sont réduites. Quand vous refaites une petite étanchéité sur la toiture, si vous ne reprenez pas toute la toiture, c'est des bâtiments neufs sous garantie, je vous rappelle, s'il y a, vous imaginez, 5 000 euros de travaux, 10 000 euros de travaux sur une copropriété de 500, voilà, en termes de charges, c'est quand même limité. Et vous avez aussi, il faut le rappeler, le mobilier, évidemment, ça paraît évident, mais c'est bien de le préciser, le mobilier, la charge de l'investisseur. Vous achetez un bien meublé, les meubles vous appartiennent, vous les financez. Donc c'est vrai que s'il y a renouvellement de meubles, on peut se dire généralement il y a renouvellement. Nous, c'est ce qu'on annonce, à voir si c'est partagé au niveau d'Aurore, mais on dit plus ou moins, même si c'est impossible de définir, mais on dit globalement qu'on renouvelle le mobilier au moins une fois sur la durée du bail, de 9 ans, 10 ans, ça peut prendre un renouvellement complet. Donc voilà, il faut se dire, voilà, je loue en meublé, je dois renouveler mes meubles à la demande de l'exploitant qui, évidemment, il y a une réduction de coût par rapport au volume. Quand il doit changer des lits sur 500 logements et qu'il en achète 50, ça lui coûtera toujours moins cher que si vous achetiez, vous, un lit dans le commerce classique, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qui va en charge. À la charge de l'investisseur, plutôt. Révision des loyers, je fais en live par rapport au chat, mais évidemment, c'est aussi une des garanties du bail commercial. Il y a un versement, il n'y a pas d'impayé. Il n'y a pas d'absence de carence de loyer, mais il y a également une revalorisation annuelle par rapport, ici on le voit à droite dans le panneau le tableau de droite, indice IRL. Donc évidemment, c'est important, pourquoi? Parce que c'est un loyer, c'est une rentabilité qui se revalorise. Et
puis entre nous, c'est pas vous qui le faites, enfin, c'est pas l'investisseur qui le fait. Pour ceux dans l'assistance qui ont des biens qu'ils gèrent eux-mêmes, quand vous avez des gens locataires, je parle dans le libre, hein, vous avez des gens locataires qui payent et tout va bien, bon voilà. Si tous les ans vous devez revaloriser son loyer, vous avez une peur quelque part aussi, c'est que le locataire vous dise à un moment donné, bon ben, je quitte le logement, ça me coûte trop cher, vous devez retrouver un locataire. Alors, je dramatise un petit peu, mais moi j'ai croisé plein de clients en direct, j'ai fait beaucoup de clients en direct depuis 15 ans, qui me disaient, ben non, j'ai pas revalorisé depuis X années. Là, l'avantage d'un bail commercial, c'est que vous donnez en gestion, c'est lui qui automatiquement, tous les ans, revalorise le loyer. Et donc, il y a une partie qui vous revient, évidemment, puisque vous êtes propriétaire du bien. Donc ça, c'est top d'avoir quelque chose qui se revalorise. Je crois savoir qu'avec les chiffres que l'on a aujourd'hui, l'inflation, etc., on a des indices qui augmentent fortement. Je me refais une petite parenthèse de pub sur les EHPAD aussi, mais l'indice EHPAD, c'est plus 5,14 cette année. Donc oui, c'est un marché qui a été pollué un petit peu par le scandale européen, mais l'EHPAD, comme le reste, il y a des indices de revalorisation qui sont quand même non négligeables. Il faut en tenir compte, et merci pour la question. Gladys, je n'ai pas la réponse tout de suite si c'est plafonné ou pas, si c'est annuel ou triennal, parce que je n'ai pas le bail commercial en tête de bon matin, mais on saura vous répondre et effectivement savoir si c'est. Je pense que c'est annuel sur celui-ci, et je n'ai pas la réponse si c'est plafonné ou pas. Je suis désolé, mais on vous apportera la réponse. C'est le résumé des points forts de Stadium, village olympique, grille de prix très compétitive, c'est le sujet de ce matin. On a des budgets de départ qui sont quand même très accessibles, très compétitifs, un prix au mètre carré qui est complètement cohérent. Une livraison garantie, alors même si le terme garantie, toujours un peu, voilà, on ne peut pas le garantir non plus à 100% évidemment, mais garantie de par l'obligation de Bouygues et Vinci de livrer en temps et en heure pour le village olympique. Le bail qui protège quand même l'investisseur, et ils l'ont précisé d'une inflation importante, parce que justement la revalorisation, on a l'impression que c'était préparé Gladys. Merci de l'avoir précisé. Mais effectivement, la revalorisation vous permet de contrer un peu une inflation, c'est que dans les années qui viennent, les indices vont être logiquement un peu plus élevés que les années passées, et ça va vous permettre d'accompagner un petit peu l'inflation avec ces revalorisations de loyer. Un emplacement unique, vous l'avez vu, hein, c'est très vert, très sportif, très étudiant. Là-dessus, aucun risque, c'est toujours pareil, on ne peut jamais dire jamais, mais en termes d'emplacement, c'est magnifique, on aimerait bien avoir des programmes comme ça tous les jours. Et ensuite, la triplette double promoteur Vinci Bouygues et gestionnaire Sergic, pour reprendre des termes sportifs, des champions dans leur catégorie. On voit qu'il y a des gens dans la communication de marketing, mais effectivement, voilà, c'est des garanties de toutes parts pour ce type de produit qui devrait rassurer vos investisseurs en tout point. Parfait, je pense qu'on a eu une présentation très détaillée qui effectivement met bien en avant les avantages d'une proposition, en tout cas de cette proposition, avec les différents points forts que vous avez évoqués. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Je ne vois pas le chat, moi, donc je vous ai laissé effectivement répondre. Je le verrai à l'issue, parce que j'ai le slide devant moi. Oui, il y a juste une question de Philippe, je me permets, parce que j'ai pris beaucoup de temps, mais je sais qu'il y a un autre produit derrière, mais après il y a une question de Philippe, détailler une opération, la fiscalité, etc. Ce n'est pas l'objet de cette réunion. Je ne sais pas, peut-être que j'en ai trop dit, trop fait, je ne sais pas, je m'en excuse. Non, mais je reprendrai dans tous les cas les questions du chat, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Parfait, merci en tout cas pour cette présentation. Vous restez encore quelques minutes avec moi ? Avec plaisir. Alors, donc, comme je le disais, donc, Jean nous a fait la présentation d'une résidence en VFA sur du loueur meublé non professionnel. Donc, on a bien compris effectivement l'intérêt de cette résidence. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous trouvez également sur notre site des propositions en LMNP, donc de revente du marché seconde main, où vous allez pouvoir trouver, donc, il va y avoir évidemment, comme on le disait, des avantages par rapport au statut loueur meublé non professionnel. Là, ça ne change pas par rapport au fait de passer sur une proposition en VFA ou en revente. Il va y avoir d'autres spécificités sur la revente. Alors, il faut savoir que là, par exemple, sur cette résidence que j'ai sélectionnée, donc sur Marcy-l'Étoile, on est sur une résidence qui est déjà en exploitation. Donc, la différence, c'est que cette résidence, elle est déjà aujourd'hui exploitée par le gestionnaire. Elle est déjà remplie, elle est déjà en exploitation, elle génère déjà de l'activité et donc des revenus auprès des propriétaires qui ont fait une acquisition dans cette résidence.
Les paiements des loyers aux propriétaires se font donc une fois qu'on signe le compromis, puisque là on est sur du compromis, puisqu'on est sur du marché de l'ancien, donc à la suite de l'acte authentique. Attention, comme on est sur de l'ancien, on est sur des frais de notaire qui ne sont pas réduits comme en VFA, mais on est sur des frais de notaire classiques, c'est-à-dire aux alentours des 8%, donc c'est quand même à prendre en considération. La spécificité sur ces lots en revente LMNP, c'est qu'on va trouver des logements à partir de 25 000 € disponibles sur notre site. Donc là, on est très largement en dessous de la barre des 5 000 €. Et on va avoir un stock, comme je le disais, qui est important, que vous allez pouvoir trouver sur notre site. Les avantages de cette résidence, en l'occurrence, donc je vais vous montrer brièvement parce que c'est un logement, une proposition parmi tant d'autres que vous allez pouvoir trouver sur notre site. On est sur cette fois-ci une résidence affaires. Donc, on le disait tout à l'heure, en résidence gérée, on a différentes typologies. On a eu la présentation par Jean d'une résidence étudiante. On peut avoir de l'affaire, on peut avoir du tourisme, on peut avoir de l'EHPAD qui a été également mentionné ou du senior. Là, on est donc sur une résidence dite affaires, à proximité de Lyon. On est sur une ville, donc Marcy-l'Étoile, où Sanofi est implanté. Je pense que depuis le Covid, tout le monde connaît Sanofi, même déjà d'avant. Mais voilà, ça montre l'intérêt d'avoir une résidence à faire sur cette ville-là. On est sur un bail qui est en cours, qui a été renouvelé jusqu'en 2032. On est sur une rentabilité brute de 6,12, comme on peut le voir ici sur le document. Le prix annoncé donc de 95 606 €, donc mobilier inclus, et on est sur un gestionnaire qui est donc Garden City. Donc c'est, comme je le disais, une proposition pour vous montrer au-delà de ce que Jean a pu vous présenter, que en revente, on peut avoir également des propositions à faire à ses clients en dessous de la barre des 100 000 €. Donc après, ça va dépendre évidemment de la découverte que vous aurez fait avec vos clients, de leurs besoins, de votre expérience aussi, où vous allez pouvoir déterminer quelle proposition sera le plus adaptée par rapport à leur profil, par rapport à leur projet, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur financement. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui vont déterminer pourquoi vous allez partir plutôt sur de la revente ou sur de la VFA. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur la résidence. Je vous laisserai aller consulter sur le site les différentes propositions qui sont donc référencées, que ça soit, comme je le disais, soit en VFA, soit en revente. Quelques indications sur le type de profil de ces investisseurs qui vont être intéressés par ces propositions. Hop, je vais arrêter le partage. Ce sera plus facile. Alors, on a plusieurs profils, et Jean pourra peut-être le détailler, mais qui peuvent être intéressés par ce type de proposition. Des profils que vous pouvez rencontrer au quotidien dans votre activité. Alors, je discutais hier avec une de mes partenaires qui me disait que, par exemple, les fonctionnaires type gendarmes, policiers, qui sont donc hébergés, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, sont par exemple des cibles intéressantes pour ce type de produit. Vous avez également les jeunes actifs qui souhaitent se constituer un patrimoine, se constituer des revenus complémentaires, préparer leur avenir et qui se positionnent sur cette typologie de produits. On a également, et c'est ce que Jean disait tout à l'heure, les personnes qui ont du cash et qui font de l'arbitrage par rapport à leur patrimoine, qui vont chercher à rentabiliser donc par leur placement justement le cash qu'ils ont à disposition. Donc on a vraiment un éventail de profils très variés que vous pouvez rencontrer au quotidien. Je ne sais pas si Jean, peut-être vous pouvez nous donner, vous, dans vos stats, d'autres profils qui se positionnent sur ce type de produit. C'est ce que vous évoquiez, mais on a la chance avec des petits budgets, c'est qu'on a un peu tout type de profil. On a des clients qui vont investir une fois dans leur vie et qui ont un budget limité. Et les budgets à 80 ou 100 000, ça leur permet au moins de faire du locatif. On parlait de la résidence principale et ils vont le faire 100% à crédit. On a parfois des paiements cash, des réemplois avec des paiements cash 100%. Donc oui, c'est la moitié de nos ventes. Et je le répète, nous, on ne fait pas majoritairement de l'étudiant, on fait majoritairement du senior et d'EHPAD, donc plutôt entre 130 et 180 ou 200. Donc ça veut dire que qui peut le plus, peut le moins. On a encore plus de paiements cash aussi quand on isole la partie étudiante. Et moi, récemment, j'ai vu des acquisitions de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 lots d'étudiants parce qu'on a des clients qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros à investir et ils préfèrent diversifier. Parfois, c'est pour
pour le risque. Parfois, c'est par rapport aux enfants. On a eu des clients qui avaient 2, 3, 4 enfants et qui achetaient un lot par enfant. Et ça leur permettait de commencer à prévoir une transmission, etc. On a un petit peu de tout. 100% à crédit, 100% cash et une acquisition assise. Donc, la cible, il n'y a pas vraiment ni d'âge, ni... on a eu récemment une dame, enfin une jeune femme qui héritait très tôt, trop tôt dans sa vie de ses parents et elle a voulu réemployer tout de suite parce que voilà, ça lui permettait d'avoir un complément de revenu. Et on a des personnes justement, je veux dire, un peu plus âgées qui prévoient d'acheter pour transmettre. Donc, on a un petit peu tout type de profil. Forcément, sur ces petits budgets, on a un spectre qui est très large. Mais c'est ça justement qui est intéressant sur cette typologie de produits, c'est qu'on n'est pas à la recherche d'un profil très particulier et ce sont vraiment des profils et des personnes qu'on peut rencontrer, que vous pouvez rencontrer, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes professionnel, qui êtes agent immobilier, agent mandataire, CGP, des personnes que vous rencontrez au quotidien et sur lesquelles vous allez pouvoir amener une proposition complémentaire et différente par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas cette capacité, cette possibilité d'amener ces propositions. Donc, c'est un facteur de différenciation, de se démarquer par rapport à la concurrence, d'amener des propositions qui sont pas forcément à la portée de tout le monde, dans le sens où tout le monde n'a pas un partenaire qui lui propose des résidences justement comme ça à en gérer. Donc, c'est l'intérêt de pouvoir consulter régulièrement notre site pour voir effectivement le stock qu'on vous met à disposition et de pouvoir amener des propositions complémentaires. Je le dis également souvent pour les personnes qui sont agents immobiliers ou agents mandataires, n'oubliez pas également les propriétaires vendeurs. Ceux qui vendent un bien n'ont pas forcément toujours réemployé à 100% le fruit de la vente et il peut y avoir une certaine somme qui reste à disposition et qui peut être réinvestie justement sur ce type de proposition en allant chercher un placement, une rentabilité, etc. Donc n'oubliez pas également les propriétaires vendeurs, ça peut être également des propositions intéressantes à leur amener. Dernier point, donc, est-ce que ce sont des produits qu'on trouve sur l'ensemble du territoire français? Oui, absolument, sur toutes les régions, sur tout type de résidence, comme on disait, étudiantes, affaires, tourisme, seniors, EHPAD. À titre indicatif, par exemple, en termes de résidence, sur les Hauts-de-France, on a 25 propositions. Sur la PACA, on en a plus de 60. En Auvergne-Rhône-Alpes, 95. Enfin, c'est très, très fourni sur l'ensemble des différentes régions. Donc, je vous recommande fortement de pouvoir consulter, évidemment, sur le site les propositions que vous allez avoir à disposition. On peut peut-être aussi évoquer le fait que sur ce type de proposition en LMNP, on a moins le côté affectif de l'investissement. On va vraiment chercher une rentabilité et un placement sur lequel on va se sentir en sécurité, peut-être versus une acquisition en Pinel où généralement les personnes aiment bien quand même rester sur un secteur qu'ils maîtrisent. Sachant que c'est exploité par justement un exploitant, qu'on est sur une résidence gérée, on n'a pas de soucis. Moi, aujourd'hui, qui suis sur Nîmes, voilà, une présentation comme vous venez de le faire sur Villeneuve-d'Ascq, j'ai pas de souci à me positionner parce qu'effectivement, je suis sécurisée par tout ce paramétrage du gestionnaire, de la qualité de l'environnement, des prestations, etc. On a peut-être plus de facilité à faire un investissement, pas forcément à proximité, ça peut être de l'autre côté de la France parce qu'on sait que c'est sécurisé derrière. Bon, je me permets, on a aussi, comme je le répète, pour avoir vu beaucoup de clients, plusieurs centaines de clients et avoir conseillé plusieurs centaines de clients, on a plusieurs types de clients, mais globalement, on a quand même des clients en France, voilà, des Français qui aiment bien l'immobilier et qui surtout le gardent. Plein de fois, quand j'ai eu la chance de faire des bilans patrimoniaux, je me suis rendu compte qu'on partait sur une projection de faire un achat, faire des travaux, revendre potentiellement, etc. Certains le font, évidemment, mais la plupart, une fois qu'ils ont fait leur investissement, ils le gardent, sauf gros travaux, grosse fiscalité, etc. C'est un produit, c'est du long terme, l'immobilier, logiquement locatif. Et ça va de pair avec le contexte aujourd'hui aussi de la retraite. Je vois, on a beaucoup de clients qui viennent financer et acheter des biens en meublé pour avoir la tranquillité du bail, alors sur réserve d'un bon exploitant, d'un bon emplacement, etc., évidemment, pour avoir une rentabilité pérenne. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur on ne fait pas du Airbnb, c'est pérenne. Les travaux, faut tout prendre en considération. Tout à l'heure, il y avait une question dans le chat, on a dit, mais c'est quoi la rentabilité globale? La rentabilité globale, ça dépend du produit, ça dépend du client, de sa fiscalité, du mode de financement. Donc ça, on ne peut pas y répondre comme ça. Mais globalement, sur le long terme, on n'a pas à rougir de d'autres types d'investissements. Et c'est d'actualité avec ces problématiques de retraite. On a beaucoup de clients qui nous disent moi j'ai la retraite a priori dans X années, je vais financer sur X années, comme ça dans X années j'aurai
temps en plus. On a un loyer qui tourne, on ne gère pas trop les travaux, voire pas du tout. On a une absence de fiscalité. L'absence de fiscalité, ça veut dire que demain, si l'impôt il passe de 30 à 32 ou 30, 30, 34, vu que j'en paye pas de toute manière, je vais encore être plus gagnant plus tard. Moi, je le répète, je suis LMNP depuis 10 ans, je ne paye pas d'impôt depuis 10 ans ni de CSG. Sur ce bien, bah, c'est très bien. En parallèle, j'ai fait un Pinel. Peut-être que je gagnerai plus d'argent in fine sur la revente de mon bien en Pinel, mais si je devais vous parler de mes problèmes avec mes locataires, des travaux et de la fiscalité, bah, il faut tout mettre dans le même panier. Pour certains, c'est la tranquillité de prévoir quelque chose pour le futur et pour cette thématique retraite qui est quand même plus que d'actualité. On est d'accord. Parfait. Ben, écoutez, je pense qu'on a pas mal détaillé le sujet ce matin. Merci en tout cas, Jean, d'avoir été à mes côtés, d'avoir accepté mon invitation. Bien évidemment, on reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter au service commercial si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a développé ce matin, que ce soit sur la résidence sur Villeneuve-d'Ascq ou d'autres, bien évidemment. On reste à votre disposition. Je l'ai évoqué au départ, n'oubliez pas les formations, c'est hyper important avant de se lancer dans des présentations auprès de vos clients, d'avoir quand même une connaissance de ce qu'est le loueur meublé non professionnel, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir compter sur l'accompagnement de nos référents. Voilà, un grand merci, Jean, d'avoir été à mes côtés. Avec plaisir. Merci à tous de votre présence et de votre participation, et puis très bonne journée, à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt, merci.